Les chrétiens devront prendre un Doliprane après ces versets. Eh bien bonjour à tous, de retour dans la voiture de Neymar de Wish. En fait c'est son bureau, voilà, c'est ici qu'il travaille et qu'il évidemment raconte toutes ces conneries. Alors les chrétiens ne vont pas prendre de Doliprane Neymar, mais toi je te recommande, puisque tu as la tête pleine d'eau, d'aller chercher tes cachets. Alors bien sûr, n'écoutez jamais un musulman, car un musulman ment. Je rappelle, Neymar, que tu suis en fait le seul prophète qui ait prononcé cette phrase. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je veux juste te rappeler ici que dans l'histoire du salut, que l'on a fait bien mieux dans l'histoire des religions. Je m'explique, en fait, tout ce que tu crois, tout ce que tu penses est faux. Et c'est tout à fait normal, puisque Mohamed, se rattachant à Ismaël depuis la Genèse, ne fait pas partie d'une lignée sacerdotale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prophétie et de livre jusqu'à Mohamed. Ce n'est pas moi qui le dis, même ton Coran le confirme. En fait, tu ne sais pas lire. En fait, Isaac, fils d'Abraham, est le seul à porter l'alliance. Et cette alliance est indéfectible, elle est perpétuelle. Le livre de Lévitique au chapitre 26 le confirme. Jamais cette alliance ne sera enlevée aux Israélites. Et ceci n'est pas étonnant. La Genèse confirme que par Ismaël, il ne se passera rien. Genèse 17, Genèse 21 au verset 12. Seul Isaac portera le nom de son père Abraham, autrement dit Ismaël, n'aura rien. Et que dire de Deutéronome 18 que vous invoquez sans cesse, en pensant tout simplement que Mohamed serait un prophète comme Moïse. Mais quelle hérésie! Mohamed n'a jamais parlé à Allah, il n'a jamais parlé avec Dieu. Moïse parlait avec Dieu. Donc tu as tout compris. C'est un faux prophète, qui est par ailleurs confirmé dans Deutéronome 13. Si un prophète apporte une nouvelle législation, autre que celle que nous connaissons, avec un Dieu que nous ne connaissons pas, ce prophète mourra. Et que dire du cantique des cantiques? Mais faites-moi rire. Même le Coran, sourate 7, verset 157, dit que Mohamed est mentionné dans la Torah et l'Évangile. Or, le cantique des cantiques n'a jamais fait partie ni de la Torah ni de l'Évangile. Vous êtes à mourir de rire. Et lorsque l'on évoque la révélation dans l'islam, on se rend tout simplement compte que vous avez copié, translittéré l'hébreu en arabe au travers de Waraka pour recopier en fait le livre d'Ésaïe au chapitre 29, verset 11. La révélation de tout ceci, etc., etc. Franchement, quelle honte! Alors vraiment, que dire de vos croyances qui vous amènent directement dans la géhenne, dans le gouffre, alors que le Messie est annoncé 2 fois par plusieurs prophètes, et que même le prophète Daniel dit au chapitre 9, verset 24, qu'après la venue du Messie, il n'y aura pas de successeur. Du coup, Mohamed, c'est qui? Et à sourate 61.6 qui dit que Jésus, un enfant d'Israël, annoncerait un arabe enfant d'Ismaël. Et par ailleurs, qui annonce les prophètes sinon Dieu lui-même? Pourtant tu le sais très bien, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23, c'est Jésus lui-même qui envoie tous les prophètes depuis le commencement. Du coup, Jésus, c'est qui? Et attends 2 secondes, c'est pas fini. Vous ne savez même plus comment nous vendre votre prophète arabe qui a un Dieu arabe avec un livre arabe envoyé à une communauté d'arabes qui n'ont pas reçu de livre parce qu'ils ne savaient pas lire autre chose que l'arabe. Bref, franchement, soit t'es à côté de tes pompes, soit tu n'as vraiment rien compris. Tu me fais tellement de peine que je te laisse en fait tous les versets qui vont te démontrer que le consolateur, c'est tout simplement l'esprit de Jésus. Et c'est pas Mohamed. Tu l'auras donc compris, Jésus n'annonce pas un prophète après lui, il n'annonce que des faux prophètes. Regarde Matthieu 24 au verset 11, Matthieu 24 au verset 24, Marc chapitre 13 au verset 22, Luc 6, 26, 1 Jean 4, verset 1 à 6, 2 Pierre 2, 1, 2 Pierre 2, 15. Bref, la liste est tellement longue que tu dois bien comprendre qu'il y a au moins un verset qui correspond à ton prophète. En fait, après Jésus,
le sceau de la prophétie. Il n'y a plus personne avant son retour. Alors maintenant, si j'ai bien compris, tu nous cites Thessaloniciens, tout simplement pour nous indiquer que ça va nous faire mal au crâne et qu'on n'a pas compris en fait le sens de ce verset. Alors, je propose de t'écouter. 1 Corinthiens 15, 27 à 28. Écoute ça, parce que franchement, ça fait mal. Et prépare l'eau. L'eau et le Doliprane, prépare-le à côté. Dieu a en effet tout mis sous ses pieds. Ce qui veut dire, Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. D'accord, déjà, c'est pas Jésus, il est né avec tout sous ses pieds. Non, c'est Dieu et il a tout mis sous ses pieds. Quelqu'un qui donne. C'est un Dieu qui donne à Jésus. D'accord? Premier truc. Commence à boire le Doliprane. Il dit ceci. Mais lorsque dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Waouh! Waouh! On dirait une poule qui découvre un couteau. Très honnêtement, est-ce que tu t'entends? Bon, je t'explique. Nous savons que l'esprit procède du Père. Donc Jésus, quand il est dans sa condition terrestre, il est dépouillé en fait de sa nature divine. L'Écriture dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus n'en demeure pas moins un avec le Père. C'est l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 11, qui te le confirme en fait à nouveau. Mais tu ne veux pas le comprendre. Jésus dira dans Jean 16, 15, « Tout ce que possède mon Père est à moi. » Est-ce que tu comprends cette phrase? Pourtant l'Apocalypse est clair. Au chapitre 21, 5, 6, Jésus représente la naissance de ce nouvel Adam dans les cieux, à la différence de celui qui était sur terre. Mais ta foi me semble bien limitée, comme l'espace dans lequel tu te trouves, dans ta voiture. Jean au chapitre 3. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme descendra donc du ciel et se retrouvera dans la même configuration que lors de sa première venue, à savoir que le Père qui est aux cieux sera bien plus grand que lui, lui qui est aussi homme parmi les hommes, le Fils de l'homme. Mais la véritable question est de savoir si tu continues, toi, de suivre celui qui disait qu'il ne sait pas ce que l'on fera de lui, ni de vous, ou te décideras-tu enfin à suivre le chemin, la vérité et la vie, celui à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre.